Désolé, pardon, merci, je t'aime. Saviez-vous que répéter simplement cette formule aurait un effet magique? C'est ce que nous enseigne un art de vivre ancestral, né très loin sur le sable fin, sur les îles de rêve de la Polynésie, le Ho'oponopono. Comment expliquer que cette formule hawaïenne puisse agir sur notre mental, libérer nos blocages et nettoyer nos pensées et croyances erronées? Comment faire entrer ce rituel dans notre quotidien? C'est ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui avec notre invité, le docteur Luc Baudin, qui a remis au goût du jour cette magnifique méthode de guérison pour retrouver la paix. Sortez vos paréos, votre lait de coco et votre jus de papaye. C'est parti pour 52 minutes pour activer notre mana, cette force sacrée qui est en soi. Aloha dans le mag qui fait du bien. Luc Baudin, aloha, bienvenue, je vous aime en hawaïen, j'espère que je le prononce bien parce que je sais que vous êtes très pointilleux sur ce sujet, on ne dit pas aloha, non on dit aloha, Aloha. Hein, vous allez tout nous expliquer dans quelques instants. Alors votre parcours est assez atypique, hein. Ancien médecin, spécialisé en cancérologie, aujourd'hui vous êtes carrément spécialisé en thérapie naturelle, énergétique aussi, vous êtes auteur de nombreux best-sellers, vous revenez avec un livre, attention, hein. Vous avez vu le décor qu'on vous a fait, hein. C'est vraiment pour vous et pour nous, je pense qu'on va plonger dans la philosophie polynésienne. Votre nouveau livre, c'est Ho'oponopono nouveau, où vous revenez sur ce rituel mondialement connu hawaïen. Pourquoi nouveau? Puisque vous lui avez donné des ajustements pour plus d'efficacité, de profondeur. Et ce qui est intéressant, c'est que vous partez d'un seul principe, c'est que finalement tous les blocages que l'on vit dans notre vie, hein, que ce soit dans le milieu professionnel, l'affectif, etc., viendraient de blocages qui se logeraient dans notre subconscient, une mémoire ou des mémoires erronées. Alors ce matin, on va faire un grand nettoyage de printemps, hein, il est encore temps, et vous allez tout nous dire, c'est simple, hein, mais je crois qu'il faut y mettre du cœur. Vous allez tout nous raconter dans quelques instants, hein. Merci d'être avec nous, hein. Vraiment. Et est-ce que vous connaissez François Pomès? Très bien. C'est notre journaliste scientifique. Oui. C'est un peu mon tiki sur le plateau. Vous connaissez ce que c'est? Non, aloha, moi aussi, je vous dis. Aloha, un tiki, c'est un petit personnage avec une grosse tête et un tout petit corps, des gros yeux ronds sacrés, puis on le porte en amulette pour c'est un porte-bonheur. Je ne sais pas comment je dois le prendre, ça. Bah, vous êtes mon porte-bonheur sur le plateau. D'accord. Vous êtes avec Ce sont des amulette. grands guerriers en plus, qui sont les tikis, hein, des grands chefs et des grands guerriers. Hein. On va Vous tout serez savoir dans quelques instants. votre tiki. Allez, c'est parti pour l'invité qui fait du bien. C'est avec vous, Luc Baudin. Luc Baudin, alors avant de plonger dans ce vaste océan pacifique et bienveillant, hein, François, alors vous aussi, vous vous êtes intéressé à ce rituel hawaïen et voir en fait comment expliquer finalement qu'on aurait des mémoires erronées qui pourraient agir sur notre corps mais aussi sur notre environnement. Et je crois que vous allez nous parler de l'épigénétique. Bah, mon job, moi, c'est la science. Hein. Donc, ce que vous venez de dire, ça se raccroche tout à fait à ce que je vais vous expliquer, qui est absolument passionnant. Alors, longtemps, les scientifiques ont cru quoi? Ils ont cru que quand il y avait un nouvel embryon, eh ben, l'enfant qui naissait était vierge de tout. C'est-à-dire que les traumatismes et les souvenirs ne se transmettaient pas d'une génération à l'autre. Logique. Eh ben, pourtant, il semble que cela soit totalement faux. Et pour expliquer cela, oui, un mot, l'épigénétique. Alors, bon, pas de panique, ça a l'air compliqué, ça ne l'est pas du tout. Je vais vous prendre un exemple très simple que connaissent bien les biologistes, c'est celui des abeilles. Donc chez les abeilles, il y a des ouvrières qui sont stériles, petites, qui vivent peu longtemps. Et puis à côté, il y a une unique reine, dodue, féconde, qui a une longue vie avec des rayures. Vous êtes notre reine, Karine. Eh ben, vous avez été biberonnée à la gelée royale, contrairement aux ouvrières qui, elles, ne se nourrissent que de miel et de pollen. On a un même patrimoine génétique, l'abeille, avec deux développements différents qui sont dépendants de quoi? D'un élément extérieur, l'alimentation. Eh bien, c'est un petit peu ça, l'épigénétique. Si nos gènes, en fait, c'est une partition de musique, les marqueurs épigénétiques, ce serait, c'est toutes les marques qu'il y a sur les partitions pour jouer plus lentement, plus vite, plus fort. Ces marqueurs, ça pourrait être des traumatismes. Et ces marqueurs pourraient se transmettre d'une génération à l'autre. Je vous parle simplement d'une expérience scientifique absolument fabuleuse qui date de 2013. Attention, vous avez une tahitienne derrière vous. Alors je vois des tahitiennes, je vois des branches, j'ai peur. C'est pour ça que je fais attention, je regarde autour de moi, j'ai vu la baleine. Donc je vais terminer juste avant la baleine.
Je parle pas de vous, hein, Karine, je parle de celle qui était derrière vous. En 2013, on a appris que Et là, vous avez une petite taxienne qui danse. C'est formidable. Ouais, elle danse. Et on va avoir ça toute l'émission. Oui. Donc, je reviens à mes petites souris, pas à mes baleines. En 2013, on a fait une expérience fabuleuse, exceptionnelle. On a pris des souris, on les a traumatisées avec des chocs électriques et pendant ce temps, on leur faisait respirer un parfum à l'amande. Eh bien, figurez-vous. Horrible cette expérience. Horrible, un peu méchante, mais elle a permis une chose. C'est qu'ensuite, on a regardé les progénitures, les enfants. On leur faisait respirer du parfum à l'amande. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, ces petits bébés souriceaux? Ils étaient stressés. Comment les parents ont pu transmettre le choc du stress? Moi, quand vous me regardez avec la tahitienne derrière qui remue et qui danse, effectivement, c'est déconcertant. Bref, ça va être facile cette émission, je le sens. Donc, comment avoir transmis ces chocs à ces petits souriceaux sans parler d'épigénétique? Eh bien, on pense effectivement que d'une façon ou d'une autre, les traumatismes, les chocs restent en mémoire dans les cellules et se transmettent à des générations suivantes. Et on peut expliquer d'ailleurs des dépressions profondes. Aujourd'hui, on ne sait pas comment une dépression peut se déclencher. Eh bien, on estime qu'il est possible que ce soit des traumatismes de générations passées qui explosent à un moment donné, qui s'expriment à un moment donné et qui expliquent des dépressions. Alors ça, c'est l'épigénétique et on a encore de très belles décennies devant nous pour la comprendre. On fera une émission. D'ailleurs, vous aussi, vous étudiez. Alors justement, est-ce que vous voulez apporter des ajustements à l'exposé de François? Parce que vous êtes ancien médecin. Qu'est-ce que c'est pour vous, les mémoires erronées, scientifiquement parlant? C'est-à-dire déjà, pour rebondir un petit peu sur l'épigénétique, c'est un sujet qui me passionne et ça fait des années que je travaille dessus. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que selon notre mode de vie, nos vécus, on va ouvrir ou fermer des gènes. Et donc, ce sont des gènes qu'on a depuis la naissance, mais qui vont s'ouvrir ou se fermer. Selon, si nos vécus sont, ou notre mode de vie est sain, on va ouvrir des gènes de la bonne santé et de la longévité. Attention, vous avez une tortue aussi. Justement, c'est la longévité. Oh, incroyable. Et inversement, si on va voir le requin qui va arriver, bah oui, merci. Et donc le requin, il va bien nous expliquer qu'en fait, quand on a une vie malsaine, des vécus traumatisants, ça va ouvrir des gènes de la maladie. Et ce qui est le côté très positif, et il y a une étude qui nous avait montré en particulier sur des personnes qui avaient le cancer de la prostate, que s'ils changeaient leur mode de vie, eh bien déjà en l'espace de 3 mois, ils avaient déjà des gènes du cancer qui étaient déjà en train de se fermer, des gènes de la santé qui apparaissaient. Ce qui était génial, c'est qu'on rejoint un petit peu une pensée de l'Ho'oponopono, c'est qu'on est complètement le maître de notre destin. Aussi. Et donc ça veut dire qu'on est à 100% capable aussi de transformer notre destin. Et c'est ça que j'aime. Alors votre livre, hein, le Ho'oponopono nouveau, il respire le monoï. Hein. Là, on baigne dans les fleurs de tiare, les dauphins. Vous voulez sentir? Alors en plus, il me croit. Moi, je fais tout ce que vous me alors, dites, Karine. Lui n'est pas allé jusqu'à imprégner le livre de Monoï. En revanche, avant de parler justement de ce rituel, le Ho'oponopono, j'aimerais qu'on revienne sur toute la première partie de votre livre, qui est donc consacrée à cette philosophie polynésienne qui est juste une merveille. Et je pense que, et j'ai trouvé ça très intelligent, parce que ça nous ouvre au rituel hawaïen derrière. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai, quand je suis arrivé la première fois à Hawaï, j'ai commencé à parler de Ho'oponopono, personne ne comprenait trop de quoi je parlais, il n'y en avait que quelques-uns, et je dis, je vais pas venir faire des séminaires de Ho'oponopono à Hawaï, je vais pas apprendre à des poissons à nager, et donc je me suis rendu compte que pour eux, le Ho'oponopono, et tu l'as très bien dit, Karine, très bien prononcé, mais nous on le dit à la française, Ho'oponopono, et bien il était incorporé dans la pensée Aloha, Aloha. Et qu'est-ce que c'est donc le Ha, en fait, déjà, il faut bien comprendre que c'est l'énergie divine, le Ha. Le Ha, le sang qui descend et qui vient nous nourrir. Et quand il nous nourrit, il rentre à l'intérieur de notre corps et il nous donne la force, la vitalité, il nous donne le mana. Voilà. Le mana qui est là. Et donc c'est en symbiose avec cette force sacrée, en fait. Force sacrée, divine. Et en fait, c'est pour ça qu'on dit Hawaï. Hawaï, oui, parce qu'il y a le Ha, c'est le souffle sacré. Le ha. Et le Wai? Le Wai, là, tu me poses une question. Non, mais déjà... C'est ce que faisait Claude François. Non, mais c'est vrai, donc c'est l'énergie qui arrive. Et de toute façon, rien qu'à la chorégraphie. Rien qu'à le dire, de toute façon, on le sent déjà. Et donc, Aloha, le souffle sacré, et Allo?
Allô? C'est-à-dire, aloha, il faut bien comprendre que c'est pas simplement un bonjour, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est bonjour, je t'aime, bonjour, je te prends en considération. Je te vois comme dans Avatar. Exactement. Et ça, Exactement. J'ai trouvé ça magnifique et ça va. Je prends mon temps pour aller vers toi. Donc ça, c'est la pensée, c'est la première étape de la pensée polynésienne. Le aloha qu'on peut résumer à l'amour, tout simplement. Après ça, le deuxième, c'est le pono. Le pono, c'est l'intégrité. C'est la deuxième règle. L'intégrité, la justice, la justesse, l'équité, le partage, etc. Donc ça, c'est la deuxième règle de la pensée hawaïenne. La troisième, c'est le Ho'oponopono, on le retrouve ici. Et lui, il pensait, l'idée, c'est d'effacer les éléments négatifs, les mémoires erronées dont on parlait un petit peu tout à l'heure. Le nettoyage. On fait le nettoyage. Et puis la troisième, pour eux, ils parlaient de religion. On peut parler d'une manière plus large de spiritualité. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces quatre piliers ont dominé la pensée polynésienne et qu'on fait aussi que ces îles étaient très accueillantes. Et pour les Polynésiens, d'ailleurs, pourquoi l'océan s'appelle Pacifique ? Parce qu'il est bienveillant. C'est pas l'océan qui est bienveillant. C'était qu'en fait, la terre-mère. Ils considéraient que tous les peuples qui étaient sur ces îles étaient bienveillants, étaient dans la pensée aloha. C'est beau, hein? Ah, magnifique. J'adore. Alors, pour certains, ça va être une révision. Pour d'autres, ça va être une véritable découverte. En tout cas, je l'espère. Parce que je l'ai testé sur moi. Et je peux vous assurer que ça marche. C'est incroyable. Je l'ai testé, ce rituel hawaïen. Alors, j'aimerais bien qu'on revienne justement sur quand même le sens du mot Ho'oponopono. Quelle est son étymologie? Quelle est son histoire? L'étymologie, c'est simple, c'est ho, ça veut dire démarrer une action. D'accord. Pono, je l'ai dit tout de suite, c'est l'intégrité. Mais comme pour eux, l'intégrité est également quelque chose d'important, ils l'ont mis 2 fois. Répéter 2 fois. Pour bien enfoncer le clou. Donc ça, c'est quelque chose qui va permettre de remettre droit, de corriger l'erreur. Donc c'est pour ça quand il y a des choses désagréables qui se passent. Alors au début, on peut revenir au premier Ho'oponopono, c'était une méthode ancestrale et qui se faisait dans les tribus. Et quand il y avait une divergence, des problèmes, ils réunissaient les différents protagonistes, ils en discutaient, ils trouvaient la solution. Et puis c'est tombé un petit peu en désuétude avec l'arrivée des Européens. Et puis après, il y a une chamane, une guérisseuse par les plantes à Hawaï qui a remis ça au goût du jour, mais au lieu de faire revenir tout le monde, c'est un outil qu'on peut utiliser individuellement. Donc c'était Morna Simeona qui a été très connue à l'époque, elle est même passée plusieurs fois à l'ONU pour faire des discours, des présentations, etc. Donc c'est elle qui a lancé ça, et c'est elle qui a vraiment développé en disant bien que tout vient de nous, en fait, tout commence par nous. Et après ça, il y a eu ces élèves qui sont arrivés avec le docteur Len, dont on aura l'occasion d'en reparler au cours de cette émission, avec Joël Vital, etc., qui ont poussé un petit peu la diffusion. Alors, dans quel cas utiliser le Ho'oponopono et quels vont être ses bienfaits? Parce que finalement, on parle du rituel depuis tout à l'heure, mais on ne sait pas véritablement encore ce que c'est. Le Ho'oponopono, donc déjà, c'est corriger l'erreur. Donc ça veut dire que si on considère que tout vient de nous, ça c'est vraiment intéressant mais c'est pas facile à faire. Parce que quand on s'engueule avec quand on se dispute avec quelqu'un, eh bien, parce qu'engueuler, c'est encore plus fort en ce sens que c'est toujours l'autre qui a tort. Oui. Nous, on a raison. Quand on se querelle. On se querelle, c'est ça. Fortement. Vigoureusement. Eh bien, à ce moment-là, c'est toujours l'autre qui a tort. Et là, à ce moment-là, on se dit non, c'est nous qui avons amené cette mémoire erronée, qui a amené cette situation-là. Donc c'est important parce que d'un seul coup, on prend la responsabilité. Mais si on prend la responsabilité, on n'est plus victime. Et si on n'est plus victime et qu'on est responsable, c'est que si c'est nous qui l'avons créée, quelque part, on peut la décréer. La changer en fait. Donc ça c'est vraiment la base numéro 1. Mais vous teasez, parce qu'on sait toujours pas ce que c'est le rituel. On arrive. On est déjà en train d'expliquer qu'est-ce qu'on peut en faire déjà. Ouais. Alors l'idée c'est que quand on vit une situation désagréable, de quelque nature que ce soit, professionnelle, personnelle, etc., eh bien on considère que c'est nous, et donc le rituel va consister à effacer les mémoires erronées qui ont amené
cette situation désagréable dans notre vie. Donc ça s'ouvre sur toutes les situations désagréables qui peuvent se passer dans notre vie. Et donc depuis le fait de se faire piquer sa place de parking, au licenciement, aux séparations, au divorce, etc. Donc c'est très large. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on Alors est ça, plus on a victime. compris, hein, c'est que c'est un rituel qui nous permet d'effacer nos mémoires erronées et donc finalement de débloquer certains schémas qu'on a dans notre vie. Je pense que depuis tout à l'heure, là c'est bon, c'est bien acté. Maintenant, on veut le rituel. Le rituel Classique, avant de passer aux ajustements. Le rituel classique. Alors c'est vrai que le rituel classique est un peu trop raccourci à mon sens, comme on le voit On viendra habituellement. progressivement. Parce que le rituel classique, c'est les fameux 4 mots, désolé, pardon, merci, je t'aime. Mais alors comment ça, c'est-à-dire, vous parlez on m'a pris la place de parking. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Comment, pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce rituel? Comme moi. Oui, Ben voilà. Mais je vais en donner un autre exemple qui m'avait fait rire. C'était une femme qui s'était un petit peu échauffée avec son mari. Et puis elle dit non, allez, elle se reprend. Elle dit non, c'est moi qui l'ai menée et je vais aller faire Ho'oponopono. Donc elle s'est mise devant son mari, puis elle lui a dit désolé, pardon, merci, je t'aime. J'ai dit, oui, c'est bien, c'est une technique de réconciliation, mais ça, c'est pas Ho'oponopono. Trop brutal, peut-être. Oui, puis, parce que Ho'oponopono, la première chose qu'il faut déjà considérer, c'est il faut prendre et accepter, et ça, c'est l'élément clé et qui est souvent très largement oublié, c'est que nous sommes les instigateurs de la situation. Et ça, si on ne prend pas cette conscience-là au départ, ça ne marchera pas. Comment aller expliquer, par exemple, je dis n'importe quoi, on nous a pris une place de parking, mais en fait, c'est nous qui sommes responsables. C'est ce que vous êtes en train de dire. Comment l'expliquer dans la loi de la vie? C'est une question aussi de loi d'attraction, c'est qu'en fin de compte, c'est qu'on a une mémoire erronée. Les mémoires erronées sont des croyances, des programmes qu'on s'est construits au fur et à mesure de sa vie et qui ont fait que, par exemple, on se dévalorise. Donc, oui, c'est normal, dans une pensée erronée, dit oui, c'est normal que lui, il a une plus grosse voiture, machin, il est plus costaud que moi, etc. Il pique la place. Voilà. Moi, je le mérite pas parce que... La cause est beaucoup plus profonde. Donc, mais c'est inconsciemment que ça se fait. C'est inconsciemment, c'est pas... Et donc, il faut absolument se dire, OK, c'est moi qui ai attiré cette situation-là, plutôt que d'aller me disputer avec cet homme, je prends cette responsabilité et je fais les mots classiques, mais en toute conscience. Et c'est ça qui est important. Ces 4 mots doivent être dits en toute conscience. C'est pas un mantra qui va. Donc désolé, c'est désolé d'avoir amené cette situation-là dans ma vie, mais je suis pas désolé pour les autres. Je suis désolé pour moi. Donc pardon, je m'en demande pardon, parce que Ho'oponopono, c'est pour nous qu'on fait ça, c'est pas pour les autres. Et je demande pardon, merci à la vie de m'avoir amené cette situation désagréable, parce que grâce à elle, j'ai pris conscience que j'avais des mémoires erronées à éliminer, que je ne connaissais pas, parce qu'elles étaient inconscientes, et je t'aime, c'est pas je t'aime à l'autre, oui, le je t'aime à l'autre est très très bien aussi, mais c'est je m'aime, parce qu'en fait compte, Ho'oponopono, on utilise la gomme de l'amour pour effacer ces mémoires erronées. Là, on m'a piqué déjà la 2e place, le temps de caractériser tout ça. C'est intéressant, très concrètement. Lorsque, voilà, donc elle s'est un petit peu disputée avec son ami, hein, c'était ce que vous racontiez, son mari. Donc à partir de là, donc ils partent chacun dans leur chambre, elle toute seule va faire je suis désolée, pardon, merci, je t'aime, et elle va se le répéter plusieurs fois? Elle va se le répéter plusieurs fois en toute conscience. Et il y en avait une d'ailleurs qui avait fait un article d'ailleurs là-dessus. Et au début, elle connaissait pas trop Ho'oponopono, puis elle s'était disputée avec son ami au restaurant. Elle le raconte dans son article. Je l'ai pas vu cette journaliste, mais elle raconte dans son article qu'en fait compte, elle s'était dit et quand elle est revenue, elle était à son boulot, elle était très déçue parce que c'était au moment de midi qu'ils s'étaient disputés. Et donc elle a fait Ho'oponopono plusieurs fois en toute conscience, etc. Et elle raconte qu'elle avait même pas fini le rituel, que son copain était en train de lui téléphoner pour s'excuser. Hyper intéressant. Comment expliquez-vous qu'une simple formule qu'on récite, désolé, pardon, merci, je t'aime, effacerait nos mémoires erronées? C'est là le problème, justement. C'est pour ça que j'ai rebondi un petit peu sur un Ho'oponopono nouveau, parce que là, on fait Ho'oponopono, pourquoi? Bien sûr, c'est l'amour, etc. On est bien d'accord. Mais ce qui est le plus important, ce qu'on recherche, c'est effacer la mémoire erronée. C'est ça ce qu'on essaie de faire. Et donc, dans ce rituel, c'était largement oublié. Et c'est pour ça que les personnes en finissaient, même ils se disputaient souvent sur Internet pour les termes, pour les mots, etc. Mais on s'en fiche des mots. C'est pas le mot qui importe. C'est
la pensée qu'on L'intention. apporte. L'intention, exactement, merci. Mais alors, pardon, pour certains, ça peut être culpabilitaire de dire pardon. On ne comprend pas bien le sens pour certains. On peut le remplacer, par exemple. On pourrait dire, je suis désolé. Là, tu touches un deuxième point sensible, parce qu'après le premier que je viens de te dire, avec les personnes qui avaient perdu la notion du but de Ho'oponopono, le pardon. Le pardon, c'est un des premiers trucs que je me suis heurté au départ. Parce qu'en fait, au début, j'ai écrit mon premier bouquin avec Maria Elisa Hurtado-Gracier là-dessus. Mais en fait, je me suis dit, le pardon, c'est pas logique. C'est pas logique, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est nous qui sommes responsables. Donc si c'est nous qui sommes responsables, les autres ne le sont pas. Donc on n'a pas besoin de leur pardonner quoi que ce soit, vu que c'est nous. Donc, On a attiré par la loi d'attraction, finalement, un événement, une dispute, un blocage. Voilà, mais on n'a plus besoin de pardonner aux autres. Du coup, on n'a plus besoin de pardonner Mais aux autres. après ça, on me dit, oui, mais il faut se pardonner à soi. Oui, moi, je veux bien. Mais je veux dire, si on l'a attiré une situation désagréable dans notre vie, c'était une pensée inconsciente. Parce qu'on n'est pas débile, on ne va pas amener volontairement des situations désagréables dans notre vie. Et donc, c'est une pensée inconsciente. Mais si c'est une pensée inconsciente, où est notre responsabilité, quelque part, à qui on n'a même plus besoin de se demander pardon? Et c'est là que j'ai été à Tahiti pour aller creuser un petit peu tout ça. Ok, alors, à quel rythme doit-on pratiquer le Ho'oponopono? Vous avez vu, hein, je le dis bien maintenant. Pendant 52 minutes, ça va ça. Ho'oponopono. Afin que le nettoyage cellulaire agisse. Est-ce que c'est une fois? Est-ce que c'est pendant un mois, par exemple? J'ai des problèmes financiers? Est-ce que je dis merci? Il n'y a rien, du tout. Il n'y a rien du tout parce que. Il n'y a pas de recette. En fait. Y a pas. C'est-à-dire, c'est comme cette femme qui s'était disputée avec son ami au restaurant. Elle l'a peut-être fait 3-4 fois dans son bureau et puis ça a décroché. Il y a des fois, il n'y a pas forcément qu'une seule. Qu'est-ce qui s'est passé après? Vous avez l'anecdote jusque bout? Parce que ça fait un peu formule magique. Mais c'est une formule magique. C'est ce que disent en fait les Hawaïens. Mais qui est enfin, la réponse est en soi. La réponse est en soi. L'outil est en soi. Tout est en nous. Mais en fait, finalement, il y a aussi le pouvoir des mots. Mais en fait, comme vous, les Hawaïens disaient et les Polynésiens, que tout est énergie. Donc même la parole est une énergie, l'intention est une énergie. C'est ça et finalement, c'est ça qui fait qu'on se réoriente. On se réoriente et ce qu'il y a, c'est d'ailleurs dans l'énergie, on le voit bien, c'est qu'à partir du moment où on n'est plus dans son intégrité, quand il y a des choses qui faussent, à ce moment-là, ça vient bloquer la circulation des énergies de l'extérieur vers l'intérieur. Et c'est là que commencent à apparaître les problèmes. Est-ce que vous voulez bien revenir sur une histoire que j'ai adorée, dont vous parlez, une anecdote d'un docteur qui a habité pendant 3 ans à Hawaï, et donc il travaillait dans une clinique de malades mentaux, et même qui est d'ailleurs très dangereux, et il a utilisé le rituel. Mais alors j'ai trouvé ça génial la façon dont il l'a utilisé. Oui, et c'était génial parce que, comme tu le disais très bien, ces patients, c'était un hôpital psychiatrique carcéral. Donc les patients étaient particulièrement chargés au niveau psychique. Et comme ils ne pouvaient pas, ils étaient souvent regroupés, les plus agressifs étaient regroupés dans une salle, il faisait pas bon d'aller se balader dans cette salle, donc tout le monde évitait Et donc lui, comme il pouvait voir ses patients, il restait dans son bureau et il étudiait leurs dossiers. Et ce qu'on s'est aperçu au bout de quelques mois, c'est qu'en fait, ces patients commençaient à aller mieux. Il y en avait quelques-uns qui sortaient, on pouvait diminuer la camisole chimique, on pouvait diminuer les traitements, certains qui pouvaient sortir, etc. Et donc ses collègues ont commencé à dire, mais qu'est-ce que tu fais? Et au début, il a dit, non, je fais rien, j'étudie les dossiers. Et puis les autres, ils ont dit, et donc il a dit, je fais aloha, je fais désolé, pardon, merci, je t'aime, parce que j'efface les mémoires erronées qui les ont amenés dans ma vie. J'efface les mémoires erronées qui les ont amenés dans ma vie. De toutes ces personnes malades mentaux. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, cette histoire-là est souvent mal comprise. C'est-à-dire que le docteur Len n'a pas fait Ho'oponopono pour guérir ses patients. Il a fait Ho'oponopono parce que comme il avait des personnes qui étaient souffrantes, qui étaient arrivées dans sa vie, à ce moment-là, c'est des mémoires erronées qui ont amené ces personnes malades dans sa vie. Et donc lui a fait Ho'oponopono pour guérir ces mémoires. Et en fait, on ne dit pas non plus si tous les patients étaient guéris. Il y en a peut-être qui sont partis de la vie parce qu'ils ont changé d'hôpital, etc. Peu importe. Mais la guérison des patients n'était pas le but recherché. Le but, c'était un bénéfice collatéral. On ne fait pas Ho'oponopono pour les autres. On fait Ho'oponopono pour soi. Et donc là, le résultat, c'est que... Qu'est-ce qui s'est passé dans la clinique ? Comme je te disais, c'est qu'il y a beaucoup de patients qui étaient gravement atteints, qui allaient mieux, à qui on a pu diminuer les médicaments, qui sont même et d'autres où ça n'a pas marché quand même. On ne sait pas. L'histoire se focalise sur les résultats bénéfiques, mais je pense sincèrement... La graine est plantée.
La graine est plantée, et puis quelque part, on ne dit pas si. Je ne pense pas que tous les patients aient été guéris. Et comme je te disais, c'est à partir du moment où le patient qui était dans la vie, si lui change d'hôpital, il n'est plus dans la vie de Laine, du docteur Laine. Donc quelque part, le problème est résolu aussi par rapport au docteur Laine. Ça vous dit, Luc Baudin, qu'on prenne la pirogue et qu'on se dirige vers la bulle de François? With pleasure. Alors, Luc Baudin, si vous regardez notre émission, eh bien, en ce moment, la bulle qui fait du bien, c'est la saga de Thomas Pesquet. On retourne dans les étoiles et on prend des nouvelles. Oui, parce que moi je crois qu'on n'a pas vu assez d'images tournées autour de nous dans les écrans, donc j'en ai apporté d'autres de Thomas Pesquet qui est pendant 6 mois dans la Station Spatiale Internationale à 400 km au-dessus de nos têtes. Et donc il poste régulièrement des photos. J'en ai sélectionné 5 pour sortir un tout petit peu de Polynésie et regarder notre monde, notre Terre depuis l'espace. Alors la première, regardez, c'est le glacier d'Uppsala dans le sud de l'Argentine, vu depuis 400 km, c'est somptueux. On dirait du tissu. Ouais, exactement. C'est doux, c'est de la soie, des morceaux de coton, etc. En réalité, c'est notre terre. La seconde photo, ce sont des marais salants en Californie, au sud de San Francisco. C'est les bactéries qui donnent des couleurs différentes en fonction de la température de l'eau. Un magnifique lac salé au Canada, avec le sol brun qui contraste avec la glace de ce lac. Sublime. Magnifique. Ah, voilà les aurores boréales qui se là. mélangent avec un magnifique lever de soleil. Je crois que c'est la photo la plus spectaculaire et c'est ce que raconte Thomas Pesquet, la plus agréable à observer depuis la station spatiale. Parce qu'on les voit, nous, depuis le sol, les aurores boréales, mais quand on les voit depuis en haut, ça doit être absolument stupéfiant. Et il y a un lever de soleil en bas. Oui, c'est sublime. Puis ce qui est impressionnant, c'est que d'espace, on ne voit pas les frontières, en fait. Et non. Mais d'ailleurs, il n'y en a pas. C'est intéressant, quand même. Je suis sûre que ça doit développer l'humanité, d'être en haut et de voir comme ça, ça doit être encore plus touchant. Hein. Ben oui, figurez-vous qu'il y a ce qu'on appelle le phénomène de l'espace. Quand on voit la Terre depuis en haut, tous les astronautes racontent qu'on prend conscience qu'elle est très fragile et qu'il faut la préserver. C'est un vrai choc, hein, vraiment. Un vrai choc. Ça me touche à ce que vous dites, c'est beau. Oui, c'est très très beau. Merci François. Luc Baudin, vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. En seconde partie, nous allons continuer à explorer le Ho'oponopono, donc ce rituel hawaïen connu pour effacer nos mémoires qui bloqueraient notre vie. Alors attention, en seconde partie, là on va parler, et là je crois que c'est une des premières fois où vous en parlez en télé, c'est le Ho'oponopono nouveau, puisque là il a plus d'efficacité. Plus de profondeur, et on va le comprendre aussi à travers des exercices. On va se mettre en situation. Je vous donne des mises en situation et vous me dites comment utiliser ce nouveau Ho'oponopono. J'adore ça, les mises en situation. On en parle. Ouais, ça va être sympa. Aussi, réfléchissez à une question. Nous, on se retrouve le temps que François réfléchisse. Ah ouais, ça va être une longue pause alors. Allez, à tout de suite, on vous attend. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Une formule qui nous permettrait d'effacer nos mémoires, nos croyances erronées et de transformer les blocages, les situations désagréables de notre vie. Voilà ce que nous propose le Ho'oponopono, un rituel polynésien mondialement connu et remis au goût du jour par notre invité Luc Baudin, ancien médecin, spécialisé aujourd'hui en thérapie naturelle, auteur de nombreux best-sellers. Et ce qu'il y a de vraiment fantastique, c'est que ce livre, Ho'oponopono nouveau... sans le monoï. Sans le monoï ou avec, en tout cas moi je le respire même si vous le sentez pas, eh bien vous êtes revenu sur cette formule un peu magique entre guillemets, on en parlait tout à l'heure, vous l'avez revisité pour lui donner plus de profondeur, d'efficacité, on en parle dans quelques instants, mais avant cela, notre Paul Gauguin, voilà, sur le plateau, va nous exposer ses plus belles aquarelles pour un test de personnalité haut en couleur. C'est vous qui m'inspirez, le Tiki, le Paul Gauguin, enfin vous êtes un peu tout pour moi. Je suis votre muse. C'est ça, c'est ça. Bon, eh bien mes aquarelles seront faites de planètes, d'astres, d'étoiles aujourd'hui, parce qu'effectivement, c'est depuis l'Antiquité qu'on a donné un sens
aux astres, aux planètes, aux étoiles qui nous entourent, j'ai voulu aller plus loin, pousser encore plus loin le symbolisme de ces planètes. Et j'ai développé pour vous un test, le test des planètes. Vous allez, parce que c'est vrai, on a tous une Mais il planète. existe quand même. Oui, bien sûr qu'il existe. Je l'ai un peu amélioré. On a tous une planète à laquelle on pense, sur laquelle on aimerait vivre ou qui nous ressemble plus que les autres. Je vais vous en présenter quelques-unes. Alors attention, elles ne sont pas forcément tout à fait aux bonnes proportions parce qu'il fallait qu'elles rentrent toutes sur la feuille. Regardez, vous allez choisir la planète qui vous correspond le mieux. Pas celle sur laquelle vous voudriez vivre, ou peut-être que si, mais en tout cas, celle qui vous ressemble. Alors il y a la Oui, parce Lune. que vivre sur le Sur la soleil, Lune, c'est possible. Sur Mercure, Vénus, regardez, Lucas, le c'est là. Soleil, ils sont là. non. Mars, peut-être un jour, dans quelques décennies. Et Jupiter, non plus. La 2, c'est... C'est Mercure. Ah, j'adore la 2. Ah, vous aimez Mercure, hein? Et la, J'aime Mercure. et la 5, c'est quoi? Alors, la 5, c'est Mars. Ah, c'est Mars. Bah, il manque celle que j'aime, Mince, C'est laquelle? quoi Saturne. Ah, Ah ouais, mais bon, voilà. Oh, Il fallait en tu- choisir quelques-unes. J'en ai mis six. Désolé, Bon, pardon, merci, je t'aime. Donc vous ne jouez pas, Luc? qu'est-ce que ça voudrait dire Je suis éliminé déjà. Non. Donc Karine, c'est Mercure, la numéro 2. Exactement. Bah, je dirais, vu ce qu'on est en train de parler aujourd'hui, je choisirais Vénus, de toute façon. Vous choisissez Vénus. D'accord, bah c'est la numéro 3. J'aime bien Vénus. Elle est belle, Vénus aussi. Hein. La plus imposante, c'est vrai. après le Soleil, c'est évidemment Jupiter. Alors, vous avez fait votre choix chez vous. Si vous faites partie des rares personnes qui avaient choisi la Lune, Oui. eh bien, c'est évidemment une figure... Dépressif. C'est une figure féminine, cette Lune. Vous êtes quelqu'un de protecteur, avec une fibre, oui, féminine, mais qui peut être aussi une fibre artistique, protectrice. Vous faites très attention aux autres. Vous n'aimez pas du tout être au centre de l'attention. Vous êtes plutôt quelqu'un de discret. Vous êtes à l'écoute. Vous êtes une épaule sur laquelle on aime se reposer parfois. Vous écoutez beaucoup. C'est ça, un poète, la Lune. Si vous avez choisi la numéro 2 comme Karine, eh bien vous êtes comme Karine. Vous vous connectez aux gens. Vous êtes sociable. Oui, C'est on pourrait vrai. le croire, Vous hein. êtes spirituel, vous détestez les conflits, vous aimez jouer avec les mots, vous êtes drôle. On l'a bien vu pendant cette émission. Vous, vous aimez vous amuser, vous êtes génial en soirée. Voilà, ça fait partie aussi des personnalités qui adorent s'amuser, qui aiment interagir avec les autres. Alors en vie privée, pas toujours facile, parfois buté, mais très ouvert au dialogue. Et le conflit n'est jamais trop long, mais ça c'est ça. Hein, Ah, parce que- c'est drôle. Oui, mais heureusement. J'ai le Ho'oponopono pour sauver la mise. Et ça, vous le savez pas. Maintenant, je le sais. Numéro 3, Vénus. Ah là là, quel séducteur. Séducteur, Ah, voilà, c'est vous, Luc. séductrice. C'est Moi, vous. C'était mon deuxième choix après Saturne quand même. Mais C'est vrai. Vous aimez que les gens observent votre empathie, vous regardent, vous aimez faire rire, vous aimez un peu être au centre de l'attention, mais vous aimez faire du bien. Et ça, c'est très important. Vous êtes habile C'est vrai. surtout pour harmoniser les gens. Vous aimez l'art, vous avez des habiletés artistiques. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et vous êtes investi dans des causes charitables. C'est vrai, c'est écrit. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire avec le Ho'oponopono nouveau, hein, version Qu'est-ce que vous le 2. prononcez bien? Ça y est, vous êtes hawaïen. Ah, presque. Le jour où vous irez, je vous accompagnerai peut-être. Le soleil. Même, j'ai que 2 places. Bah, je suis la deuxième, non? c'était Je peux choisir encore. c'était une mauvaise réponse. Si vous avez choisi le soleil, je les laisse rigoler. Le soleil, bon, évidemment, c'est le leadership. Vous aimez rayonner, vous êtes au centre du monde, vous avez besoin de maintenir l'unité parce qu'on imagine que le soleil, c'est quelqu'un qui est un petit peu comme ça, qui roule des mécaniques. Non, c'est Le quelqu'un qui aime... 14, quoi. Ben, c'est quelqu'un aussi qui aime unifier, qui aime bien être entouré parce qu'il sait rassembler. Donc bien sûr, il brille et on le regarde briller. Il est chaleureux. Il est chaleureux, il est rassembleur, il est loyal, il est généreux. C'est un petit peu le pendant du lion en signe astrologique. Oui, je me lance dans l'astrologie aussi, je peux tout vous faire. Alors là, j'aurais tout vu. François qui parle d'astrologie et de Oui, lion. c'est vrai. Non, mais jamais j'aurais pensé. Hein. Non, mais là, vous filez du mauvais coton. Hein. Ça y est, et vous avez basculé. Hein. Il est temps que les vacances arrivent. Passons à Mars, si vous avez choisi la planète numéro 5. Vous êtes quelqu'un de combattant, vous adorez les challenges, vous fixez des objectifs, ça c'est votre existence, et tout est un objectif. L'amour, les amis, le travail, la bonne fortune. Voilà, vous êtes quelqu'un d'indépendant, de très courageux. Ne riez pas, vous allez me faire rire, Karine, vous voir rire. Et vous êtes un bon compagnon, on ne s'ennuie pas avec vous. Et enfin, Jupiter,
Non, on n'a pas choisi Jupiter sur le plateau. Moi, j'aime bien Jupiter. Les optimistes, les extravertis, vous adorez apprendre. Même dans la douleur et de l'adversité, vous restez positif. C'est un très bon choix, Jupiter. Vous êtes un booster, vous êtes un guide. Vous vous plaignez rarement. J'aime bien, c'est lui qui le choisit. Il dit, Et c'est un vous bon êtes très ouvert. Oui, je me suis. C'est vrai. En Je suis, j'aurais choisi, c'est un bon choix. La planète Jupiter, ça me beaucoup. C'est vrai. Vous êtes quelqu'un de très ouvert. Vous aimez explorer les choses. Et surtout, vous détestez les discriminations. Voilà. Mais j'ai choisi Vous Jupiter. l'avez dit avec tellement d'aplomb et d'intention. Vous voyez bien que... Je suis pas crédible dans mon choix de Jupiter. Si, mais bien sûr. Mais moi, vous êtes toutes mais- les planètes en même temps, dans un seul corps. Vous êtes mon soleil, Karine. Les explications étaient Ah ouais, un peu je suis orientées désolée. quand même. Pardon? Les explications sur Jupiter étaient un peu orientées après. Ah, sûrement. Non, pas du tout. Ça, en revanche, c'est vrai que François n'est pas comme ça. Mais non, c'était intéressant. Donc, il n'y a aucune mauvaise planète, en fait. Hein, Il n'y a finalement. aucune mauvaise planète. Même une lune grise, finalement, c'est Il n'y a que des mauvaises trajectoires. Oh, Réfléchissez à ça, Karine. C'est de moi. Il y a des éclipses. il se cite. Il y a des Alors- éclipses. Luc Baudin, Ho'oponopono nouveau, c'est le titre de votre livre, le fruit de toutes vos années de recherche, d'observation, d'expérience aussi. Hein. Vous avez revisité ce rituel hawaïen, le Ho'oponopono, hein, donc qui, comme je disais, qui balaye, qui nettoie les mémoires erronées pour débloquer notre vie dans certains domaines. Alors on va se faire des petites mises de situation, mais avant. Quels ajustements, parce qu'on le tease depuis le début quand même de l'émission, hein, puisque c'est le nouveau rituel hawaïen, ajustement pour plus d'efficacité, qu'est-ce que vous lui avez donné en plus? J'ai En déjà. fait, je sais, c'est merci, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pourrez pas suis répondre. Désolée. Je reprends mon souffle. Déjà, j'en ai déjà donné une qui était qu'on oubliait tout simplement l'effacement des mémoires erronées, qui était la base numéro 1. S'il y a une chose à demander, c'était l'effacement de la mémoire erronée, plus que tout le reste. Après ça, la deuxième chose, on en a touché un petit mot, mais c'est déjà aussi sur la notion du pardon. Et le pardon, et c'est là que c'est devenu très intéressant, c'est qu'en Polynésie en particulier, j'ai rencontré une personne qui était prof de polynésien, et français évidemment. Et puis elle me dit, mais tu sais Luc, parce qu'on se tutoie tous hein, là-bas en Polynésie, et donc tu sais Luc, ce qu'on traduit souvent, le mot polynésien qu'on traduit souvent par pardon, il a un deuxième sens. Et ce deuxième sens, c'était éliminer quelque chose de noir, de négatif de sa vie. Et en fait, pour moi, ce deuxième sens correspond beaucoup plus à la notion du pardon. C'était vraiment... voilà. Puis après ça, un troisième élément qui est arrivé, c'est que quand on a une croyance erronée, ok, une croyance ou un programme. Ce croyance ou ce programme n'est pas arrivé comme ça. C'est-à-dire qu'il a fallu tout un cheminement de vécu, d'expérience, de souffrance, etc., qui ont amené cette croyance. Or, avec le rituel classique de Ho'oponopono, on éliminait quelque part la dernière, mais pas le cheminement. Donc, à la rigueur, il pouvait y en avoir une autre qui repousse ou qui soit proche ou semblable. Donc, il fallait non seulement effacer les mémoires erronées finales, mais aussi, si possible, tout le cheminement. Et c'est là que j'ai développé ce Ho'oponopono nouveau qui est beaucoup plus rapide. Beaucoup plus rapide parce que c'est une petite formule à répéter toujours en toute conscience. Je demande la transmutation de toutes les mémoires erronées jusqu'à leur origine Attendez, première. plus doucement quand même, parce qu'on ne connaît pas la phrase. Alors, moi non plus. donc le rituel, c'est Je demande la transmutation la transmutation de ces mémoires erronées de ces mémoires erronées. jusqu'à l'origine première Donc l'origine première, c'est quoi? de la mémoire erronée, D'accord, qui peut être même qui peut même traverser les vies antérieures pour vous? les vies antérieures, voire même être transgénérationnelle. D'accord, ok. Et après ça, et on peut citer de tels problèmes, de telles situations désagréables que j'ai dans ma vie. On cite la même D'accord. chose. Et puis après ça, si on veut, on peut dire merci ou je t'aime. C'est pas une obligation, mais c'est toujours un plus d'utiliser un petit peu cette gomme. Et donc cette petite phrase qui est là, on est vraiment au cœur du problème, en ce sens qu'on est vraiment en train de rappeler que c'est la mémoire erronée. J'ai pris la responsabilité, que c'est moi qui ai fait ça. Je demande l'effacement de la mémoire, des mémoires erronées, jusqu'à leur origine première, qui a généré dans ma vie tel ou tel problème. Et on la répète. Et le mot transmutation, on le met où? Au début, je début. demande la transmutation. D'accord. Je demande la transmutation. De Parce toutes mes mémoires erronées jusqu'à leur origine leur, première. leur origine première.
Et ensuite, la situation désagréable. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les Polynésiens, c'est la gomme de l'amour, comme je disais tout à l'heure, mais on utilise pour effacer ça notre divinité intérieure. C'était notre divinité intérieure, parce qu'on a tous en nous une étincelle divine, et on utilise cette énergie, cette divinité intérieure pour effacer cette mémoire erronée. Et donc c'est vraiment extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, les Hawaïens, les Polynésiens, quand vous parlez de se reconnecter à cet endroit que certains appellent la source, le divin, etc., c'est dans cette prière, ce souhait « je désire » que ça va activer la transformation cellulaire. Voilà, parce que je demande à qui je demande, c'est évident, c'est à qui je demande. Alors on peut demander directement au divin, ça va dépendre de nos croyances, ou on peut demander à notre divinité intérieure, et qui est une émanation du divin. Je vais dire, c'est un peu pour c'est bonnet blanc, et voilà. Alors, mise en pratique, je vais vous donner quelques exemples que j'ai choisis, et vous me dites comment appliquer le Ho'oponopono nouveau, d'accord? Si vous êtes d'accord. Ok. Et je vous ai demandé de réfléchir sur une mise en situation. Mais par rapport à quoi? Alors, par exemple, donc, vous avez bien compris quand même le sujet. Oui. Donc, c'est juste en fait. Ça fait 3 semaines qu'on est dessus, oui, je le comprends. Bon alors, d'après vous, une mise en situation, c'est quoi? Comment? Tiens. Par exemple, j'ai un problème au travail avec un de mes employés. On s'est disputé, on n'est absolument pas d'accord, et il est parti pendant la pause déjeuner, il n'est pas revenu l'après-midi. Voilà. Comment va-t-il utiliser le Ho'oponopono, François? Juste. Je suis bien. C'est parfait. Bah oui, vous n'avez pas besoin de me demander. Juste au tout départ, il faut bien comprendre un élément. C'est que quand Ho'oponopono, on le fait pour soi. D'accord. On va le faire pour une situation désagréable, comme ce que vous êtes en train de nous expliquer. Mais qu'est-ce que ça va... Fictive. Qu'est-ce que... Oui. Je connaissais pas, c'est monsieur... Je connaissais pas cela. Et donc, le truc, c'est qu'est-ce que ça peut donner, Ho'oponopono? C'est ça. Et donc, le Ho'oponopono peut donner 2 éléments. C'est-à-dire, soit ça va changer la situation, peut-être qu'il va revenir, qu'il va comprendre, etc. J'aimerais bien. Pouvoir s'excuser. Soit... vous allez changer votre optique de la situation en vous disant, après tout, c'est lui que ça regarde, il ne veut pas rester, il ne veut pas changer, je vais trouver quelqu'un d'autre. Donc c'est vous. Moi, je me rappelle d'une femme comme ça qui était venue... Mais alors, qu'est-ce qu'il va faire? Vous n'avez pas alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Là, je transmute mon collaborateur. Non, c'est pas ça? Pour en trouver d'autres. Donc, le truc, oui, c'est... concrètement, je fais quoi? Vous vous mettez dans un endroit un petit peu tranquille pendant quelques minutes. Vous considérez que c'est vous seul qui êtes le créateur de cette situation conflictuelle. Voilà. C'est moi qui. Et alors là, je demande la transmutation divine de toutes les mémoires erronées jusqu'à leur origine première qui m'ont amené dans ma vie cette situation avec monsieur fictif. Donc je me mets au centre du problème et je répète ce mantra. Plusieurs fois. Alors, ce qui est amusant, c'est que on va le répéter plusieurs fois. Et avec cette technique-là, en général, c'est une question de 10 minutes maximum pour les trucs un petit peu importants, quelques minutes pour les trucs... Mais des fois, moi, je me suis retrouvé avec quelque chose qui me paraissait insignifiant. Et donc, j'ai commencé, je me dis, tiens, je vais quand même enlever cette mémoire erronée que j'ai. Et j'ai fait ça. Mais là, j'ai eu la surprise, c'est qu'en fin de compte, il a fallu que je fasse 3 fois un quart d'heure pour arriver. Parce qu'en fin de compte, c'était l'arbre qui cachait la forêt. C'était un petit truc, mais il y a une grosse mémoire derrière. Et donc, des fois, on est obligé de... Et d'ailleurs, on le sent quand on disait quelque chose et qu'il y a des blocages, on le sent soi-même, c'est dans le corps. On sent qu'on doit continuer, que ça ne s'est pas débloqué, ouvert. Et ça, c'est vraiment Toute thérapie ne se fait pas en claquant des doigts, ça prend du temps. Et je mettrais ça aussi dans les thérapies. Non, moi, je ne mettrais pas Ho'oponopono dans les thérapies. Moi, je mettrais ça comme un mode de vie. Mode de vie. Et ce qui est intéressant, un état d'esprit. Et ce qui est important, c'est le point juste, Karine, c'est quand est-ce qu'on sait que c'est fini? Et là, ce qui est génial, c'est, et tu l'as très bien expliqué tout de suite, c'est qu'en fin de compte, on le sent en nous, une paix, une lumière, une tranquillité qui arrive. Et c'est là qu'on sent. La boule d'ici disparaît. Mais d'ailleurs, j'ai souvent remarqué que quand on sentait cette victoire intérieure, ça se débloquait à l'extérieur. Finalement, on a d'abord cette légèreté intérieurement. Et une question d'ailleurs par rapport à ce rituel hawaïen. Est-ce que on est obligé de comprendre et de connaître la cause du point originel
pour transformer finalement avec ce rituel, ou même pas besoin. Alors là, ça serait génial. Et ça, c'est là où c'est absolument génial, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir là où les mémoires erronées. C'est pour ça que quand j'en discute avec quelques amis psychologues ou psychiatres, ils s'arrachent les cheveux. Et, parce que Oui, parce qu'on a toujours besoin de comprendre la cause finalement pour c'est transformer quelque chose. complètement antagoniste avec tout. Mais non, on n'a pas besoin de Parce qu'on va connaître la encore plus cause. profondément. Mais déjà, de prendre la responsabilité de sa vie, c'est quand même ouvrir quelque chose de nouveau. C'est Ça, c'est important. vrai. On reprend son power. Hein. Alors, c'est vrai. J'ai un problème financier. C'est bête. Ah bon? Vous dites, Karine. Où est mon carnet de chèques? Non, l'humour, c'est moi, Luc, hein, c'est pas vous. Comment je vais transformer la situation avec le Ho'oponopono nouveau? Nouveau, hein? Nouveau. Et là, ça me rappelle tout à fait une femme qui était venue me voir en me disant « Oh, docteur Baudin, j'ai lu votre livre, il est bien, il est sur ma table de chevet, je le lis tous les jours, j'ai un problème, mais moi, avec Ho'oponopono, il marche pas. » Et je lui dis « Mais pourquoi? C'est bête de faire un beau livre pour qu'il marche pas. Qu'est-ce qui se passe ?» Elle me dit « J'ai un problème, justement, financier dans ma vie. Donc, je fais Ho'oponopono, je fais le rituel que j'ai indiqué, je le fais, et j'ai toujours le problème dans ma vie. » Et puis, sans reprendre sa respiration, elle me dit « Oui, mais maintenant, je m'en fiche complètement. » Donc, Ho'oponopono avait bien fonctionné. C'est-à-dire que ça n'avait pas changé le problème, mais que ça avait changé sa vision du problème. Et donc, c'est là où elle peut véritablement, finalement, transformer aussi la situation. En découle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on le voit différemment, on va engager des solutions qui vont être différentes. Et donc là, la même chose, c'est que je prends conscience que mon problème financier vient de moi, et uniquement de moi. Et donc à ce moment-là, je demande la transmutation divine. On peut rajouter divin si on le veut. Moi j'aime bien parce qu'il est costaud quand même. Ouais. Et donc je demande la transmutation divine des mémoires erronées jusqu'à leur origine première qui ont généré mon problème financier. Et on répète jusqu'au moment où la lumière arrive dans notre cœur. Cette libération, en fait, Voilà. finalement. Et ça peut durer quelques jours ou quelques mois. Non. Non. Pas avec non. le Ho'oponopono Non. nouveau. Une fois, ça suffit. Ça peut être un quart d'heure, c'est maximum un quart d'heure, et moi je l'ai fait jusqu'à 3. Les plus gros trucs, ça a mis 3 jours, un quart d'heure pendant 3 jours. D'accord. Alors, j'ai des problèmes de dépendance d'alcool, de tabac. Oui, j'ai tout. Vous nous avouez tout aujourd'hui. En fin de saison, J'ai C'est plein les temps qu'elle parte à Tahiti. exactement. J'ai plein d'addictions. Est-ce que le Ho'oponopono peut marcher sur moi-même, sur mes propres Ah problèmes? oui, tout à fait. Pas des événements extérieurs, mais Non. voilà, j'ai des tendances de vie qui font que ça bloque aussi ma vie. C'est-à-dire que dans toutes les addictions, faut pas se leurrer, la première chose qu'il faut savoir, c'est est-ce que je veux arrêter de fumer, de boire, de prendre de la drogue, etc. Est-ce que je le veux? Parce que de toute façon, à partir du moment où il n'y a pas le désir sincère de la personne derrière, voilà. Après ça, je suis le seul responsable, comme toujours. Alors attendez, excusez-moi, je vous coupe. Vous êtes bien d'accord que quand quelqu'un est sous une addiction, il n'a pas envie d'arrêter, mais il aimerait bien finalement que ça se passe de façon... Comment faire? Donc il y a un vrai travail à faire avant. On peut toujours faire Ho'oponopono, mais n'oubliez pas qu'Ho'oponopono, on commence par dire « je suis le seul responsable de mon addiction ». Et qu'est-ce qu'elle cache, mon addiction? Est-ce que c'est un manque d'amour? Est-ce que c'est Mais on s'en fiche puisqu'on ne cherche pas la cause. Oui, non, mais ça va être une motivation malgré tout il faut qu'il y ait une motivation quand même de départ. Mais ça n'empêche que même s'il n'y a pas cette motivation, le fait de faire Ho'oponopono nouveau sur son addiction à l'alcool, au tabac, etc., va déjà permettre de dégager le terrain et peut-être à ce moment-là permettre à la personne de trouver l'envie, l'entrain, le désir. Génial, ça peut ouvrir la voie. Alors redonnez-nous la phrase. Donc j'ai des problèmes d'addiction, d'alcool, de tabac, etc. Qu'est-ce que je fais? Je prends la responsabilité, c'est que moi qui, voilà, et je demande la transmutation divine de toutes les mémoires erronées jusqu'à leur origine première, qui sont à l'origine de mon addiction, de ma dépendance à l'alcool, au tabac. Vous avez bien noté, François? la phrase, absolument, je transmute, Karine. Votre dépendance à l'alcool? Oui, parce qu'en fait, Et pas que. ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la transmutation est plus fort que l'effacement. Parce qu'en fait, c'est pour ça que j'ai préféré utiliser le mot transmutation, parce que effacer, on élimine quelque chose. Transmuter, ça veut dire qu'on est en train de transformer quelque chose de négatif en positif.
ce qui est plus important encore. Allez, on continue de jouer. Alors, il y avait un verre d'eau normalement qu'on... Oui, mais il était caché. Elle était cachée. C'était le verre d'eau Voilà, caché. parce qu'en fait, j'ai appris aussi qu'on pouvait effacer nos mémoires erronées avec un verre d'eau. Alors, on va jouer ensemble. Dites à François ce qu'il doit faire pour... Qu'est-ce que vous voulez effacer comme mémoire? Ah, je dois effacer une mémoire. Ou Non, une situation. Alors, dites-moi. Une situation. On parlait de monsieur fictif qui était parti tout à l'heure. Une autre situation. Je le dis? Oui, Oui, allez-y. Par exemple, un stress au travail. Oh, pas avec moi. Je peux pas dire. Non, c'est pas vrai. Est-ce que je dois dire? Non, ça c'est une Mais histoire. non, pas avec vous, bien sûr mais que vous non. avez peur, Je François. n'ai pas que vous dans ma vie. Ben oui, mais moi je suis au centre du monde. Alors, Je suis Lyon. C'est une histoire entre vous et vous, de toute façon. Exactement. Voilà. Donc à ce moment-là, vous marquez la Allez-y. problématique. Celle que... Ah, mais il faut que vous m'en parliez quand c'est comme ça. Moi je vais les voir. Hein. Mais tout va Et bien. je les gronde. C'est un jeu. Tout Non, va mais- bien. Donc je note. Voilà. Donc je suis stressée au travail. Ou, Je note. ou stress au travail, Voilà. tout simplement. Voilà. Il y a pas... Est-ce que ça peut être aussi, par exemple, je cherche une amoureuse? Il peut? Cherche l'homme. Ça c'est. désir. Non, on va revenir parce qu'il y a une deuxième, Ah, c'est deuxième intéressant, ça. On utilisation. peut s'occuper de mon problème, s'il vous plaît. D'accord, ouais, ok, on va jusqu'au bout. ok. Vous n'allez pas me faire manger le papier. Pardon, non. Ah, si j'ai vu ça. Fallait le demander avant, hein, c'est Tellement parti. drôle. Voilà, vous le mâchez bien et on se retrouve à la fin de l'émission. Et donc vous le crachez dans le verre d'eau après. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, vous posez et puis vous D'accord, mettez je vais mettre là plutôt ça. le verre dessus. Alors prenez de l'eau du robinet, hein, c'est pas la peine de prendre de l'eau de source. Je mets Non, de l'eau sûr. dessus. Voilà, et donc ça, on laisse ça tranquillement pendant quelques jours, parce que le verre d'eau va se charger du problème et des mémoires. Et au bout de quelques jours, à ce moment-là, on ne boit pas le verre d'eau, on ne mange pas le papier. Parce qu'elle est croupie, l'eau. Hein. Oui, donc on jette l'eau dans la nature ou dans les Vous dites WC. dans les WC aussi, vous dites. Et là, si le problème va mieux, bah, très bien, tout le monde est content. S'il n'est pas, ben, on continue à faire. Qu'est-ce que ça veut dire là? Expliquez-nous. Là, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi? C'est la vibration des mots, Oui, c'est ça. l'énergie des mots, de l'intention. Bah, Ne me regardez pas, je ne peux pas vous aider sur cette question-là. Vous Moi, je connaissez suis le sans doute les journaliste travaux scientifique. de Masuru Emoto. oui, mais il n'y croit pas. Il dit que c'est faux, François. Ah, J'ai oui. pas dit ça. C'est aussi en interne. J'ai pas de preuves scientifiques que ça fonctionne. Voilà. Le Moi, j'y Masuru crois. Emoto, Moi, je crois à tout. la charge. Mais on a eu, il n'y a pas qu'avec Masuru Emoto, il y a eu aussi des expériences qui ont été faites avec Thelma Moss, par exemple, qui a travaillé sur la luminescence des plantes en fonction de la pensée qu'on On voit, laisse ça etc. 3 semaines, on vous dira si ça a fonctionné. Exactement. Voilà, donc exactement. sinon on remet et on rejette Voilà. et on remet tous les jours. Voilà, le verre jusqu'à d'eau. solution. Allez, on continue. Et là, c'est la première solution. Parce que Ah oui, il y a deuxième solution, allez-y. Et on clôture là-dessus. Parce que la première solution, elle se charge de nos problèmes et on jette l'eau. La deuxième solution, Je désire quelque chose, je fais un vœu. je cherche l'homme de ma vie, la femme de ma vie, je mets ça sur mon papier, ce que je désire, je mets le verre d'eau dessus, et après ça, au bout de quelques jours, je bois le verre d'eau. Là, je le bois. Waouh, mais je vais le faire. Je vous dirai. Ouais, Faites. Oui, mais ça va être génial. Il faut hein. trouver quelqu'un pour la deuxième place de l'avion, quand même. J'ai rien dit, moi. On ne sait rien. Ah, c'est super. Alors, j'ai encore plein de questions, mais c'est pas grave. Parce qu'il y a quand même le livre. Et en plus, il est superbement illustré, magnifique. Hein. Regardez la couverture. Et je vous assure, il sent le monoeil. Il faut le vérifier, il faut aller en librairie, vous verrez. Le Ho'oponopono nouveau. Merci, Luc Baudin, d'être venu sur ce rituel hawaïen. Il y a aussi le Ho'oponopono. Expliquez aux enfants. Pour les enfants. Mais c'est génial. C'est hyper bien illustré. Pour moi, ça, c'est l'éducation de cette nouvelle ère, C'est de basique. cette nouvelle génération. Voilà, tout à fait. Et attendez, c'est pas tout. Et alors, j'ai fait quelque chose de sympa. C'est qu'en fait, normalement, on tire la petite phrase qui fait du bien, Oui. envoyée par nos téléspectateurs. Et là, en fait, ce sont des petites cartes Ho'oponopono de sagesse que j'ai mis dedans et qu'on va tirer. À la place des phrases qui font du bien, comme ça on va découvrir, et ça c'est sympa. Donc on est à la maison, tous les matins, on Voilà. tire une carte, Ou quand on a un problème également. et ça peut nous encourager. Voilà, ça nous Alors encourage. on va voir, alors comme nous on n'a pas nos lunettes, Luc Baudin et moi. Je vais allez lire devoir- pour vous, Voilà, Karine. alors déjà piocher. Piochez, Luc, donnez-moi une phrase. Oh là là, c'est le premier invité qui me gentleman, qui me Ladies dit de first. tirer avant moi. Non, il n'a pas dit vous après, c'est lui après. Non, c'est non, l'invité. c'est pour que je vous lise la phrase, Karine. Les épreuves sont autant d'expériences que je dois vivre pour avancer vers la compréhension de mon être.
Eh ben, ça me convient bien. Ça vous va bien. C'est toute ma vie. C'est bien, on va les laisser quelques... Ah ben non, j'ai tiré pour vous. Ah Parce que non, c'est par hasard. Ça, c'est le mien. Non, vous Ça, voulez c'est pas. la petite fiche perso. Le pardon me permet de retrouver l'harmonie. C'est joli. ça. Bien. Alors, il y a 2 phrases, hein, une grosse et une petite. Oui. Merci. Et puis, eh ben, vous. La petite phrase, c'est la même, c'est une explication simplement de la Oh, plus grande. formidable. L'amour est un sentiment indéfinissable. Magnifique. Bravo. Merci, Qui le connaît? Luc Bravo. Boudin, d'être Bravo. venu. On se quitte. Merci à tous de nous avoir suivis. Attendez, Karine. J'ai Oh là là, j'ai qu'est-ce que amené, c'est Oh, l'émission ne s'arrête jamais. j'ai amené. On est en retard. Voilà. Bah, ça, c'est- Aloha, aloha. Merci beaucoup, Luc Boudin. Voilà, Alors c'est vrai que normalement les fleurs s'offrent à l'arrivée et pas au départ, mais superbe, voilà. merci. Je repasserai pour les fleurs. Hein, moi. Allez. Quel beau cadeau. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ici là, et bien, on vous souhaite de vous faire du bien. Aloha, je vous aime. Bienvenue et au revoir. Aloha. Merci, c'est super, c'est beau, hein?